cet amour conjugal qui m'avait liée à mon mari, eh bien, j'étais sûre qu'il n'était pas détruit par la mort. Je crois vraiment que mon mari est vivant en Dieu et je désire toujours rester fidèle à cet amour. Et petit à petit, le Seigneur m'a conduit, m'a relevé de cette souffrance, de cette brisure de tout un avenir. Le Seigneur m'a relevé et puis il m'a donné beaucoup de force pour traverser cette épreuve. Et petit à petit, j'ai senti qu'il m'appelait à justement rester fidèle à cet amour conjugal enraciné dans le sacrement de mariage, mais en plus à lui donner à lui beaucoup plus de place. Ça a été 6 ans de réflexion, de discernement, pour être vraiment sûre que le Seigneur m'appelait à vivre cette nouvelle vocation. C'est un petit peu une deuxième vocation, mais enracinée quand même dans le sacrement de mariage. Tous les matins, j'ai pris un engagement de faire oraison, de prier, de vivre l'Eucharistie le plus souvent possible chaque jour, selon les possibilités. Et puis, eh bien, d'être au milieu de tous les gens que je rencontre, témoin de cette espérance qui m'habite, que la vie est plus forte que la mort, et que l'amour conjugal, eh bien, il n'est pas détruit par la mort, que dans la communion des saints, on continue à vivre ce lien mystérieux d'amour. Et voilà. Je me suis engagée, comme j'ai des enfants, à vivre seulement en esprit de pauvreté et d'obéissance. Alors, obéissance au Seigneur, d'abord, qui me demande de lui donner la première place. Donc ça m'oblige à faire des choix de vie au quotidien, et puis pour mon chemin qui se trace devant moi. J'ai besoin de prier tous les jours pour pouvoir continuer à témoigner de ma foi en Jésus ressuscité, de témoigner de mon espérance, de témoigner de la pérennité de l'amour conjugal aussi. Donc oui, ma vie, se vouer au Seigneur, ça demande une certaine exigence dans la vie de tous les jours. Et la prière est un grand secours, un soutien indispensable pour s'ajuster toujours à la volonté de Dieu. D'abord, c'est le veuvage. On est seul alors qu'on avait envisagé une vie à 2. Seul pour éduquer les enfants. Maintenant, ils sont grands, mais ça a été quand même difficile d'élever des enfants seuls. Maintenant aussi, on a toujours des choix à faire. Là, je me suis rapprochée il y a peu de temps de mes enfants, donc c'était un déménagement, un grand changement dans ma vie. Eh ben, je suis seule à le vivre, hein. Mon époux n'est plus là. Mais le Christ a pris en fait une grande place dans ma vie. Cette joie et cette paix intérieure que le Seigneur me donne, eh bien, elle est là au fond de moi et elle m'habite et elle me permet de rester debout, seule, malgré tous les petites tempêtes et les grosses tempêtes qu'on a dans notre vie de tous les jours.